L'entourage que tu as aujourd'hui n'a jamais été l'entourage que tu as choisi pour toi-même. Non, ce sont les événements, les circonstances qui se sont produits dans ta vie du début, c'est-à-dire de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, qui t'ont amené à avoir l'entourage que tu as. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les entourages que tu dois avoir comme un homme de valeur si tu veux atteindre un niveau très élevé ou réussir sur le plan financier, sur le plan spirituel ou même dans la vie sociale. Parce que vous devez comprendre que Jésus-Christ lui-même, pour atteindre ses objectifs, avait besoin de certaines personnes. Il n'avait pas besoin de la foule. Il avait besoin uniquement que de quelques personnes. C'est pourquoi, arrivé à un certain moment, la Bible nous fait savoir qu'il y avait la foule qui le suivait. Mais Jésus-Christ avait utilisé certaines méthodes. Il avait utilisé une manière pour faire en sorte que ces personnes ou bien la foule s'éloigne de manière volontaire. Et il ne restait que les 12 personnes qui l'ont accompagné dans sa mission et qui ont fait en sorte que Jésus-Christ puisse finalement atteindre ses objectifs. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 entourages que nous devons avoir si nous aussi, nous voulons atteindre nos objectifs et réussir dans tous les domaines. Bienvenue sur cette chaîne, l'Horizon Divin. Ici, nous parlons du développement personnel, nous donnons des conseils profonds afin d'élever notre niveau de vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social. En tout cas, peu importe dans quel domaine tu te trouves, tu peux nous suivre à partir de maintenant pour avoir une meilleure vie à partir d'aujourd'hui. Parce que ici, nous sommes sous la grâce de Dieu. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Alors si tu es prêt, on passe aux choses sérieuses. Premier entourage que tu dois avoir en tant qu'un homme de valeur si tu veux réussir et atteindre tes objectifs. Les positive mindset men. Tu dois avoir ce qu'on appelle les positive mindset men. Je t'explique qui sont-ils. Les positive mindset men sont des gens qui sont toujours positifs, peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe les tragédies qui vont se passer, ils sont toujours positifs. Imaginons une personne qui est au sommet et qu'arrivé à un certain moment, d'un seul coup, il se retrouve à terre. Les gens normaux vont commencer par dire que c'est de la malédiction. Mais les positive mindset men diront plutôt la vie veut m'enseigner quelque chose. Alors, je t'invite sincèrement à rejoindre les positive mindset men parce que eux, rien n'est un hasard. Tout a été fait pour les élever. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour les élever, c'est pour les enseigner quelque chose, c'est pour les faire comprendre quelque chose. Alors si tu veux réussir, si tu veux évoluer dans la vie, il va falloir que tu aies des gens qu'on appelle les positive mindset men afin de pouvoir incarner leur habitude, leurs pensées et d'avoir un mental solide dans n'importe quelle situation. Deuxième entourage que tu dois avoir en tant qu'homme de valeur si tu veux atteindre tes objectifs et réussir dans tous les domaines. Les gens qui t'aiment non pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'amour n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'une personne peut aimer l'autre non pas pour ce que la personne est, mais pour les biens qu'il possède. Il va aimer la personne parce qu'il en a besoin de lui. Il a besoin de quelque chose de lui. Et au moment où il ne trouve pas ce dont il a besoin auprès de la personne, il s'éloigne carrément. Alors, si tu es une personne qui veut atteindre le succès, qui veut réussir dans la vie, peu importe dans quel domaine, tu vas devoir avoir des personnes qui t'aiment. Non pas pour les biens que tu possèdes, mais pour la personne que tu es. Parce qu'arrivé à un certain moment, lorsque la vie va t'abandonner, c'est-à-dire lorsque tout va te lâcher, ces genres de personnes seront toujours là pour te soutenir. Parce qu'ils se disent qu'on aime toi, pas les choses que tu possèdes. Et avec ces personnes, tu pourras encore construire quelque chose de vrai, de solide et redresser ton entreprise ou redresser tout simplement ta vie
et avancer encore une fois. Alors, cherche à partir d'aujourd'hui à avoir ce deuxième entourage qui est les gens qui t'aiment réellement, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Troisième entourage que tu dois avoir nécessairement si tu veux réussir dans n'importe quel domaine et atteindre tes objectifs. Les gens ambitieux. Les gens ambitieux. Les gens ambitieux, ce sont ceux qui ne perdent pas leur temps sur des futilités. Tous les temps, ils se demandent, mais comment faire pour atteindre ces objectifs? Ces gens ambitieux, c'est ceux qui vont te faire comprendre que la vie n'est pas un hasard. Si tu as la vie, c'est parce que tu as une mission. C'est parce que tu dois aller quelque part. Tu dois accomplir ta mission. Les gens ambitieux, ce sont ceux qui se sont dit que dans leur tête, il n'y a que la mission qui compte. Et avec eux, tu comprendras que la vie n'est pas un hasard. Que tu dois atteindre tes objectifs, que tu dois avoir des ambitions afin d'accomplir tes missions. Tout peut basculer du jour au lendemain, mais il faut toujours être ambitieux. Quatrième entourage, si on veut réussir sur tous les plans et avancer de manière fulgurante. Ceux qui connaissent la valeur de l'échec. Aujourd'hui, vous allez comprendre que lorsqu'une personne échoue, tout le monde commence à le pointer du doigt. Il est trop bête. Comment échouer dans ceci? Comment ne pas avoir la réussite dans cela? Comment rater ceci? Tout le monde commence à le pointer du doigt. Comment a-t-il fait pour perdre sa femme? Comment a-t-il fait pour ne pas avoir assez d'argent? Comment a-t-il fait pour avoir une vie aussi misérable? Tout le monde le pointe du doigt. Alors que les personnes qui connaissent le sens réel de l'échec vont te dire que, mon ami, c'est un moment qui s'est produit. Ça peut arriver. Mais comprends que ce n'est pas pour te mettre à terre. C'est pour t'apprendre une leçon. Que ta base n'est pas encore solide. Que tu dois encore avoir une base plus solide et avancer. Parce qu'avec eux, il n'est jamais une question de tu es trop bête. Non, il est question de tu dois apprendre plus. Parce qu'avec eux, il faut apprendre de ses erreurs. Pour eux, les erreurs sont nécessaires lorsqu'on veut atteindre le sommet. Pour eux, l'échec est un moyen pour apprendre, est un moyen pour devenir grand. Et vous allez constater que toutes les personnes qui ont eu à réussir dans ce monde, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan industriel, je ne sais pas quand même, mais vous allez constater qu'ils ont eu à parcourir de nombreux chemins. Et sur le chemin, il y a eu énormément d'échecs. Alors pourquoi refuser d'avoir les échecs? Pourquoi se plaindre quand on a échoué? Pas de besoin de paniquer, pas besoin de se plaindre, parce que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est pour t'apprendre quelque chose que peut-être tu n'es pas encore solide. Maintenant, solidifie plus ta base. L'échec te fait comprendre que tu es trop lent. Précipite un peu le rythme. L'échec, c'est pour te faire comprendre que tu n'as pas encore assez de connaissances. Il faut chercher plus. L'échec, c'est pour te faire comprendre que tu ne vises pas plus loin. Il faut encore viser beaucoup plus loin. L'échec, c'est pour te faire comprendre que vois plus loin que le bout de ton nez. Parce que l'échec a beaucoup de sens. L'échec te fait comprendre beaucoup de choses. Et lorsque tu marches avec les personnes qui connaissent le réel sens de l'échec, tu ne peux que réussir. Parce que eux, ils vont te faire comprendre que l'échec a de la valeur plus que la réussite. Cinquième entourage que tu devrais avoir, mais que tu n'as pas aujourd'hui, qui est très important. Tu dois avoir un homme ou une femme de valeur à tes côtés. Oui, c'est le cinquième entourage. Si tu es un homme de valeur, si tu es un homme de valeur, tu as déjà certain âge, tu dois avoir une femme de valeur à tes côtés. Un homme de valeur ne peut pas prendre n'importe qui à ses côtés. Une femme de valeur ne peut pas accepter, accompagner une personne ou bien un homme qui n'a pas de la valeur. Il faut avancer, aller plus loin dans la vie.
On peut le faire des fois seul. Mais lorsqu'on est accompagné avec un partenaire ou une partenaire qui nous comprend ou bien qui a les mêmes visions que nous et qui a aussi des valeurs, il est plus facile de faire les choses. Parce que les choses deviennent plus naturelles, plus simples, plus aisées et beaucoup de plaisir en sortent. Alors j'aimerais te conseiller sur ce point. Pour avoir un très bon entourage ou bien dans ton entourage, il va falloir que tu aies aussi un homme ou une femme de valeur qui sera toujours et toujours à tes côtés pour te soutenir, pour t'encourager au moment où tu ressens de la faiblesse, au moment où tu ressens le plus besoin d'être encouragé, d'être félicité. Parce que oui, on en a besoin. On dit souvent, nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres. Oui, mais quand nous avons une personne de valeur à nos côtés, on a besoin que lui, il nous acclame. On a besoin que lui nous félicite. On a besoin qu'il nous encourage, nous donne plus de force afin d'avancer beaucoup plus aisément. J'espère que vous avez très bien gardé ces 5 entourages qui feront en sorte que à partir de maintenant, vous ne serez plus la même personne. Parce que lorsque vous allez les implémenter dans vos quotidiens, vous allez commencer par trier et sélectionner votre entourage. Vous allez comprendre que en fait, vous avez une foule. Que en réalité, on n'a pas besoin d'une foule. On a besoin uniquement que des gens nécessaires. Prenez soin de vous et jamais ne baissez les bras. Continuez d'avancer et la vie vous donnera les résultats que vous attendez.